Coucou les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Est-ce que ça vous dit une petite histoire? Alors, j'entends pas. Allez. Une petite histoire? Oui? Ah, bon. Alors, allez, c'est parti. C'est l'histoire de Lucien, 8 ans, qui vit dans une jolie petite maison avec son papa, sa maman, sa petite sœur Lisa, 3 ans, son chat Victor et son poisson rouge Lulu. En ce temps de confinement, maman au travail, Lucien de bon matin décide de faire ses devoirs scolaires. Lisa, quant à elle, joue sur le canapé à la poupée. Soudain, le téléphone de travail de papa sonne. Papa s'exclame. Oups, mon patron. Bon, les enfants, restez bien sages, c'est important. Je vais dans le bureau. Papa le décroche et disparaît. D'un air coquin, la petite Lisa s'approche tout doucement de la table où travaille son frère. Sur la pointe des pieds, elle saisit le feutre rouge et se retourne vers le canapé blanc du salon pour le gribouiller de bon cœur. Après un long moment de silence, Lucien décide de faire une pause. Lorsqu'il sort de la table, il lève les yeux et voit la vilaine bêtise de sa petite sœur. « Oh, Lisa, mais qu'est-ce que tu as fait au canapé de maman ?» Vite, il se précipite sur elle, lui arrache le feutre des mains et la bouscule. Elle se met à pleurer si fort que papa, tout affolé, sort du bureau. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?»« Ah, il m'a tapé !»« Comment ça ?»« Oh, punaise, le canapé ! Mais qui a fait ça? Lucien !»« Mais je ne veux rien savoir, tu es puni. Mais tu n'avais qu'à surveiller ta sœur, file dans ta chambre. » Rempli de colère, Lucien monta l'escalier et claqua la porte de sa chambre. J'en ai marre, c'est toujours de ma faute ici. Ah, j'ai envie de tout casser. Lucien frappa dans son oreiller, puis le prit et le plaqua contre son visage pour étouffer un long cri. Ensuite, il s'allongea sur son lit et se mit à pleurer. Après un long moment, papa frappa à la porte de la chambre de Lucien. Toc toc toc. Lucien ne répondit pas. Papa frappa une seconde fois. Toc 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 et entra. Il s'assit sur le lit à côté de Lucien et Lucien se tourna pour ne pas le regarder. Papa prit une grande inspiration et commença. Je comprends, moi aussi je serais en colère à ta place. Tu sais, Lucien, la vie n'est pas facile en ce moment. Je te demande pardon. Je sais, je me suis trop vite fâchée et j'aurais dû agir autrement avec toi. Tu sais, comme tu es l'aîné et tu es grand, c'est vrai, parfois je me repose sur toi pour que tu puisses donner un coup de main et veiller sur ta petite sœur. Je sais que tu n'es qu'un enfant et je veux le meilleur pour toi et ta sœur. Alors, tu me pardonnes? En tout cas, Lisa, elle est bien punie pour sa grosse bêtise. Tu verras, le plus dur, c'est quand ta mère va rentrer ce soir. Ouh là là, enfin bon. Allez mon champion, tu viens? Je nous fais de belles glaces dans la cuisine. Lucien se leva de son lit et fit oui de la tête à son papa. Au moment où il s'approcha, son papa le prit tendrement dans ses bras pour lui faire un câlin. À cet instant, le cœur de Lucien fourmilla de joie. Son papa l'aime et lui a demandé pardon. Parfois, toi aussi, tu as envie de tout casser, de déchirer, de frapper, de crier quand tu es en colère. Parfois pour de l'injustice, c'est-à-dire quand ce n'est pas de ta faute et que tu te fais gronder. Parfois par méchanceté des autres.
Tu sais, je connais quelqu'un qui peut t'aider dans ton cœur quand cette colère surgit. Crie le nom du Seigneur Jésus dans ton cœur et tu verras, cette colère s'apaisera et tu retrouveras la joie. Jésus est là avec toi tous les jours et quand il voit ta colère, il est triste et il veut t'aider. Il est écrit dans Jacques 1,19 que tout homme soit lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut rester dans le calme, ne pas agir dans la colère, car dans la colère, on peut faire ou dire des choses méchantes qui peuvent faire mal aux personnes autour de nous. Alors, ça ferait de la peine à Jésus. Jésus est là pour t'aider. Prions un instant. Seigneur Jésus, quand je suis en colère, viens m'aider à me calmer, à garder le contrôle sur mes émotions. Merci Seigneur parce que je sais que tu es là tous les jours avec moi et que tu veilles sur moi. Amen. Voilà, maintenant les enfants, j'ai envie de vous proposer de prendre un petit chant avec moi. Il s'appelle Le Savon, vous le connaissez et on va le chanter tous ensemble à 3. 1, 2, 3. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur! Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tache, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, dont rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Allez, on le reprend une deuxième fois. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur! Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tache, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, dont rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Voilà les zouzous, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais très contente de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, 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 bisous.